Certains d'entre vous, vous êtes déjà tombés dans le piège du manque de discernement. Certains vous êtes dans le filet du manque de discernement. Parce que vous n'avez pas de discernement, vous êtes déjà dans le filet. Et vous avancez sans savoir que vous venez de tomber dans un piège par manque de discernement. Quelqu'un me suit ici. C'est d'une importance capitale de le comprendre. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La lumière. Le Seigneur nous dit, soyez un illuminé de Dieu. Celui qui ne marche pas dans les ténèbres. Il ne marche pas dans l'ignorance. Il n'est pas naïf. Il sait où il va. Il regarde les hommes et il comprend la profondeur. Les pensées, les paroles qu'ils reçoivent ont un filtre. Parce qu'en lui, il y a l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse. Et il est un illuminé. Il ne marche pas dans les ténèbres. Ah, c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect aussi important. Parce que le discernement ne s'arrête pas là. Le discernement aussi va plus loin. Va très loin et touche les circonstances. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas et qui n'arrivent pas à discerner les circonstances. Il y a des esprits qui manipulent les circonstances. Et beaucoup de chrétiens sont piégés dans les circonstances parce qu'ils ne comprennent pas que plusieurs circonstances sont créées par des esprits. Je pense le dimanche passé où je suis passé, j'ai parlé des cycles des démons, démoniaques. Qui s'en souviennent de ça? Il y a des gens dans leur vie qui vivent des cycles. Ces cycles continuent à perdurer parce qu'ils ne se rendent pas compte que ces cycles sont les manifestations des démons. C'est ainsi qu'un chrétien peut vivre certaines choses sans se rendre compte que là, c'est un démon. Parce qu'il n'a pas le discernement. Une chose l'arrive, une fois, deux fois, trois fois. Il ne sait pas que c'est un démon. Certains enfants de Dieu vivent des cycles, des circonstances, manipulés par des démons, ils ne savent pas. Certains chrétiens vivent des atmosphères, manipulés par les démons et ils ne savent pas. C'est un grand problème. Alléluia. Amen. Qui comprend ce que je dis maintenant ce soir? Qui comprend très bien? Amen. Ok. Oh mon Dieu. Pourquoi Dieu m'a demandé de parler de ce sujet-là, du continuer sur la lumière? Parce que plusieurs d'entre vous êtes des pièges, vous êtes sous le piège de certaines circonstances, de certaines atmosphères et de certains cycles démoniaques que vous ne vous rendez pas compte. Alléluia. Et c'est le temps pour vous de briser les sorties de certains cycles démoniaques. Alléluia. Vous savez, je vous ai dit, un bon homme de Dieu est un bon chrétien. Croyez-moi, dans mon parcours, dans ma marche avec Dieu, j'ai eu à briser des cycles démoniaques. Vous devez le comprendre. J'ai eu à briser des cycles démoniaques. J'ai eu à détruire des atmosphères de démons. Quelqu'un me suit ici? J'ai eu à affronter certaines choses. Vous devez le comprendre. Et nous sommes sur un champ de bataille. Et tous les jours, vous allez affronter des choses. Vous allez affronter des atmosphères, des cycles. Certains d'entre vous, votre vie progresse en dents de scie. Je vais vous montrer comment détruire les cycles. Parce que je ne le dis pas juste parce que je vais vous montrer comment détruire les cycles. C'est très important. Prenons ensemble Osée chapitre 4, verset 6, que nous connaissons ensemble, les trous du Saint-Esprit. Vous êtes censés connaître ce passage. Le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il le manque quoi? La connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Quelqu'un me suit ici? Vous devez comprendre que le diable prend avantage où il y a l'ignorance. J'ai dit quoi? La puissance des démons dans la vie des chrétiens, c'est l'ignorance des chrétiens. Parce que selon Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les chrétiens ont quoi? Le pouvoir de faire quoi? Chasser les démons.
Mais pourquoi certains sont sous la captivité des démons? Bien qu'ils ont été... Oh, quelqu'un me suit ici? Bien qu'ils sont déjà en Christ, le diable prend avantage de l'ignorance. Il prend avantage de quoi? De l'ignorance, des ténèbres, de l'absence de la lumière. Là où il n'y a pas de lumière, il se cache, il peut mieux agir. Quelqu'un me suit ici? Oui. Si on te ferme les yeux comme ça, est-ce que si quelqu'un ramasse une pierre ou un bois, vient vers toi, tu sauras qu'il est en train d'arriver vers toi? Non, tu ne vois pas. Tu ne vois pas tes ennemis. Tu es perdu. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et quand nous allons dans Éphésiens chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Ok. le Père de gloire, Oui. nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de quoi? De sagesse et de révélation. Avance. Dans sa connaissance. Vous voyez ce qu'il est en train de préciser ici? Lui, de sagesse et de révélation. Où? Dans sa connaissance. Où? Jesus. Avance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Merci, Saint-Esprit. Il illumine quoi? Les yeux de votre cœur. Oh God. Dis les yeux. Les yeux. De mon cœur. Sont inondés de lumière. Avance. Aïe, 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 aïe. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache. Sachez. Amen. Pour que vous sachiez. Mon Dieu. Vous savez, je suis choqué parce que cette prière a beaucoup changé les choses dans ma vie. C'est une prière que j'ai faite pour moi-même. Et au trône du Saint-Esprit, on l'utilise beaucoup. Cette prière est glorieuse. Pourquoi? Parce que cette prière peut te révéler des choses que tu ne sais pas l'origine. Et que tu ne comprends même pas. Parce que c'est un chrétien vivre des choses qu'il ne maîtrise pas. Avec le Saint-Esprit, avec l'esprit de sagesse, nous sommes au contrôle. Nous ne sommes pas contrôlés. Nous sommes en charge des circonstances. Nous ne sommes pas sous contrôle. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai vu, il y a une chrétienne, une jeune soeur, un jour, qui me disait certaines choses, ou qui nous disait certaines choses. La jeune soeur disait, elle expliquait des choses qui me faisaient rire. Parfois, elle prend le taxi, elle est en train de descendre, le taxi accélère. Elle tombe. Elle prend le taxi, c'est avec le chauffeur, il agit. Je me demandais, mais comment on a la facilité à te faire de telles choses? Je me dis, qu'est-ce qui existe dans ce monde-là pour que toi, quand on te regarde, on pense à te gifler aussi facilement? Quelqu'un me suit ici? Je marchais, quelqu'un m'a vu avec mon âge, il l'a arraché. Il m'a grandi, il a fui. Et je suis en train de plus. Attends, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu as en toi pour que ça t'arrive? C'est comme des gens qui ont des choses dans leurs mains. Tout ce qu'ils ont sont détruits. Quelqu'un me suit ici? C'est la vérité. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, c'est naturel. Non. Pourquoi ça t'arrive toi et avec récurrence? Pourquoi c'est toi qui fais des faux pas? Pourquoi c'est toi qui fais ces choses? Pourquoi? Tu dois te poser des questions. Parce que tant que tu ne sais pas que c'est un démon qui est derrière ça, lui va continuer à agir. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi c'est toi que lorsque tu veux venir à l'église, on te bloque? Pourquoi des circonstances comme ça se créent? Parce que certaines personnes ratent des grandes choses de Dieu, sans se rendre compte par des détails. Vous devez comprendre comment Satan est futé. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut jamais rater. Je vous dis la vérité. Le diable a un pouvoir de faire gâcher les gens les destinées en utilisant des choses subtiles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous savez, parfois vous êtes là, mais vous ne savez pas ce que les anges, ce que Dieu a planifié sur vous. Parce que l'ignorance fait rater beaucoup de choses. Beaucoup de choses que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Et ce que j'enseigne là, le fait de discerner va aider aux enfants de Dieu de comprendre beaucoup de circonstances. Quelqu'un me suit ici?
Tout le monde attrape ce que je suis en train de dire là. Vraiment. Vous savez, il y a des gens, ils font ça. Aujourd'hui, c'est bon. Demain, c'est bon. Demain, c'est bon. Mais parfois, si ça saigne et Dieu illumine leurs yeux, ils vont dire, oh, c'est ça. Vous savez, je ne vous cache pas. Il y a des choses qui arrivent à plusieurs. Ce n'est qu'un détail qui doit fixer. Mais puisqu'ils ne discernent pas, ils ne se rendent pas compte que c'est ça le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'avance. J'avance. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Oui. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, tout enfant de Dieu est libre. Hein? On dit celui qui est le Fils de Dieu affranchi est libre, n'est-ce pas? En Christ, nous sommes libres, n'est-ce pas? Mais cette vérité-là, cette liberté est différente. C'est comme quelqu'un qui est dans une prison et on ouvre la prison, on dit tu es libéré, mais la personne ne sort pas. Mais tu es dans la prison, est-ce que la personne est véritablement libérée? La personne est libérée, mais elle n'est pas complètement libérée. Parce que c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Christ nous a libérés, alléluia. Mais pourquoi ici tu n'as l'impression de ne pas être libéré? Et pourtant, les verrous, tout est ouvert. Quelqu'un me suit ici? C'est la vérité qui te fait faire des pas, qui t'a franchi de cette petite limitation-là. Quelqu'un me suit ici? Je parle des cycles. Je parle des atmosphères. Je parle du discernement des personnes. C'est dans ces détails-là que le diable empiète les destinées. Le discernement sur la terre des vivants est d'une importance capitale. Le discernement te donne de connaître la vraie cause de certaines choses. Quelqu'un me suit ici? Le vrai fond de tout. Quelqu'un me suit ici? Le discernement te donne quoi? Le fond, la cause, le fond d'une chose.